Rebonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue au webinaire Préparer sa saison extrascolaire pour l'année 2026. Je m'appelle Morgane Guillaume, je suis chargée de conseil et développement en action sociale à la Caisse d'allocation familiale des Ardennes. Et donc Morgane est accompagnée, donc Stéphanie D'Angelo, je suis responsable de l'unité partenaire à la Caisse d'allocation familiale. Et Nathalie Kersévé-Crépieux, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au service départemental engagement sport des Ardennes. Donc, on fait une sorte de suite, puisque avant l'été, on avait fait préparer sa rentrée périscolaire, où on avait abordé les différentes questions par rapport au périscolaire. Là, ça va être à peu près le même ordre du jour. Simplement, on va vraiment se concentrer sur les accueils extrascolaires avec leurs spécificités. On va revenir sur le fait de pouvoir trouver son chargé de conseil et développement, où trouver la carte des chargés de conseil CAF. Ensuite, il y a un guide qui est disponible sur le caf.fr. Donc, on va aussi vous montrer un peu comment l'avoir. Il y aura un petit quiz sur la PSALSH au niveau extrascolaire. Donc, vous pourrez répondre dans le fil de conversation. Ce sera A, B ou C. Ensuite, on va parler de la charte qualité, de l'indice d'accessibilité sociale. Attention, on reviendra à tout ça après. Un retour sur les contrôles de l'année passée pour voir un peu les différentes informations qui ressortent des contrôles et pour préparer les prochains, pour vous donner des billes pour la suite. Et puis après, des questions ouvertes s'il y a besoin. De base, les micros et les caméras sont coupés pour pouvoir faciliter le flux Internet, mais le webinaire est enregistré et il sera disponible sur le caf.fr dans quelques jours. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, soit dans le fil de discussion, soit en levant la main et en ouvrant tout simplement votre micro. Merci. Du coup, on va commencer sur le caf.fr. Donc là, l'objectif, c'est de trouver les chargés de conseil et développement de son territoire. Donc, il faut aller sur l'onglet professionnel, offres et services. Alors, toujours vérifier que vous êtes bien sur la CAF 08 en haut à droite. Et ensuite, dans partenaires locaux, vous pouvez descendre. Non, vous avez ici, cliquez ici. Et là, vous avez la carte des chargés de conseil avec leurs coordonnées téléphoniques et mail. Donc, en sachant que cette carte sera modifiée au 1er janvier 2026, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, gardez bien cette carte, notamment pour répondre aux appels à projets qui ont été lancés récemment, Fonds public et territoire, Fonds de radicalisation ou le Fonds national parentalité. Il y a quelques mois, nous avons créé un guide extrascolaire pour synthétiser et rendre un peu plus accessible toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'accueil extrascolaire et la relation CAF. Il est sur la même page, sauf qu'il faut descendre un petit peu plus bas, à avoir accès à tous les documents. Et dans les publications, vous avez le guide extrascolaire. C'est aussi dans le même endroit où vous allez avoir le flash info jeunesse. Enfin, en fait, vous allez avoir à cet endroit-là toutes les informations entre la CAF et puis vous. Et donc là, ici, vous avez le guide extrascolaire. Il suffit de le télécharger et après, vous y avez accès. Voilà. Donc, vous avez parfois le mot actualisé. Donc ça, c'est normal, c'est parce que le document est un peu lourd, donc il faut appuyer plusieurs fois et il n'y aura pas de souci. Donc là, vous avez le guide qui va parler de l'APS, comment les calculer, les bonus territoires, la charte qualité, les formations, tout ce qui touche au handicap, les investissements et des annexes pour préparer les contrôles. Voilà. Donc là, je ne vais pas en parler plus, mais voilà. De toute façon, si vous avez des questions, lisez-le et puis revenez vers le chargé de conseil et le territoire du télé. On va commencer du coup par rapport à la PSALSH sur les accueils extrascolaires. Donc, dans la conversation, vous allez pouvoir donner votre réponse. Il n'y a bien sûr pas de problème en cas d'erreur. On est juste là pour rendre le webinaire plus interactif et plus ludique, quelque chose de plus descendant.
Donc, pour un accueil extrascolaire, est-ce que les heures sont comptées au réel pour A, les heures elles sont comptées à la plage en B, ou alors elles sont comptées au réel ou à la plage, c'est vous qui choisissez. Donc A, B ou C. Vous avez à peu près 5 secondes. Là, ça commence à arriver. Alors là, on est plutôt sur du A pour l'instant. Du A. Moi, je projette tout fait. Ouais. Alors, on est plutôt sur du A. On a quelques B, mais principalement du A. Et c'est aussi bien. Ouais. Alors, on a des questions pour le. Alors, je vais sortir de petites secondes. Le lien. Donc, tous ceux qui ont répondu A, c'est la bonne réponse. Alors, je fais juste une petite pause parce que excusez-nous, c'est parce qu'on a quelqu'un qui nous demande le lien. Et donc. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, voyons voir. Je vais arrêter de parler. Ouda. Petite seconde. Ouda a demandé la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, Ouda. Alors, il y a le lien de connexion qui vient d'être mis dans le fil de discussion, puisque c'était une demande. Juste le lien, il a été employé il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si Ouda. C'est Nathalie Payon ou c'est. Nathalie Payon, c'est pas pris les Mézières. Si. Ah non, c'est. On est bon là normalement. Attends. Je sais pas si vous nous entendez, j'arrivais pas à mettre le micro. Mais je crois que t'as mis le tien, mais là, t'as coupé le leur. Ça, je sais pas du tout. C'est pas ton ordinateur aussi. Ouda, Je peux pas. Ah, C'est bon. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Non, mais c'est parce que j'avais la bonne réponse, mais j'arrivais pas à cliquer. Ah, d'accord. Alors, on vous demande en fait de l'écrire dans le fil de discussion si c'est possible. D'accord. Et je vois effectivement que M. Allaire nous dit que les micros sont désactivés par défaut sans possibilité de les activer sur demande. Mais si, en fait, c'est moi qui vais vous les activer au fur et à mesure. Dès que vous levez la main, j'active le micro. Ce que je viens de faire. D'accord. Mais n'hésitez pas à mettre les réponses dans le fil de discussion. Parce qu'au vu de participants, c'est plus simple de le gérer par écrit que oralement. Voilà, Ouda, je viens de désactiver votre micro, du coup. Je viens d'envoyer par mail. Oui. Ensuite, pour comptabiliser les heures éligibles en séjour, donc là on est bien en séjour accessoire dans l'accueil de loisirs, une journée max 8 heures, 10 heures ou 24 heures. Alors, on attend vos réponses dans le fil de discussion. A, B ou C? Alors, on a énormément de B. Oh, Que du B, que du B. Uniquement du B. En effet, c'est 10 heures le plafond. Donc on voit quand même que les partenaires des Ardennes sont bien calés sur la réglementation CAP. Alors, attends, parce qu'on a quand même Ocrane qui nous dit A et B selon mini-séjour.
A et B selon mini-séjour. Ce que dit Mocrane. Mon crâne, tu sors. Alors, on pourrait revoir exactement ce que tu entends par la Mocrane, mais un séjour accessoire sur la CAF, on est bien à 10 heures à déclarer sur une journée, max. On n'est pas sur un mini-séjour ou... C'est bien activité accessoire. Oui. Donc, il faut qu'il y ait en parallèle un accueil de loisirs. Ah, c'est dans un accueil de loisirs, parce que D'accord. les séjours à part, c'est en Voilà. fonctionnement. Ouais. En termes de PS et LSH, il n'y a que les accessoires qu'on valorise. Du coup, il dit ok, désolé. Bon, ben, Mocrane aura appris quelque chose. Ouais. Les temps gratuits dans un accueil extrascolaire sont pour la CAF, autorisés et éligibles à la PSA-LSH, interdits et rendent l'accueil inéligible à la PSA-LSH, sont tolérés si une cotisation est payée par la famille. Attention, ça devient un peu plus pointu. Alors, on a du C, on a du B. Il est possible qu'il y ait deux bonnes réponses, pardon, je vais préciser. Ah, il y a des pièges. Vert. Alors, du AC. C'est tout seul. AC encore. BC. AC. Ah. BC. BC encore. Alors, je vais mettre la réponse. Donc, en effet, c'est BC. Tout ce qui est gratuit n'est pas éligible à la CAF. Il faut toujours un minimum de participation. Seulement, on tolère quand il y a une cotisation payée. Mais comme on a marqué, il ne faut jamais indiquer que l'accueil est gratuit parce que dans la réalité des faits, ça ne l'est jamais. Rien n'est gratuit. Donc, c'est pour ça que le mot gratuit, c'est un mot à bannir au niveau de la PSA-LSH. Donc du coup, là, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs sur le fait que ça soit autorisé et éligible à la PSA-LSH. Et c'est des choses qu'on va retrouver notamment en cas de contrôle du contrôleur CAF. Si vos temps sont gratuits, ils ne sont pas éligibles à la prestation de service accueil de loisirs. Et du coup, vous pouvez... hélas, avoir des indus en fait sur les sommes qui ont été versées. Donc attention à bien préciser, à ne jamais dire en fait qu'un temps est gratuit. L'exemple le plus typique pour vous ayez une idée, c'est vous faites payer un accueil de loisirs à la semaine et en fait la garderie, vous allez dire que vous n'allez pas faire payer un supplément à la famille. Du coup, la garderie, vous allez dire elle est gratuite à partir du moment où l'accueil de loisirs, enfin l'enfant est inscrit à l'accueil de loisirs. Et du coup, le fait de dire que la garderie est gratuite, ça la rend inéligible à la PSA-LSH parce que ce n'est pas le cas, c'est pas un temps gratuit. Donc voilà, ça c'est un élément important et si jamais vous avez des questions, il faut revenir vers nous pour que vraiment on précise bien le vocabulaire. Et en plus de ne pas avoir de temps gratuit, il faut bien que vos temps soient modulés en fonction des ressources des familles. Ça c'est indispensable aussi, c'est la première des conditions pour être éligible au financement de la PSA-LSH. S'il y a besoin de précision, vous pouvez toujours dire dans la conversation s'il y a des questions, etc. Je suis une personne de droit privé. Combien de temps je dois garder mes documents en cas de contrôle CAF? 2 ans, 5 ans ou 10 ans? 42 ans. 42 ans. On a du B, un petit peu de C, mais le B est majoritaire. Un petit peu de C quand même. Donc, en effet, c'est 5 ans et pour tout ce qui relève du droit public, on est plutôt sur 4 ans. Voilà, mais sinon, voilà, faut garder en tête que vous les gardez 5 ans. Minimum. Après, si vous voulez garder 10 ans, vous avez le droit. Vous pouvez. 42 ans, oui. Comme le demande. Faites un signe là-dessus. Quels sont les critères pour avoir la charte qualité? Donc la charte qualité, c'est un appel à projet que l'on lance tous les ans, qui est un appel à projet exclusif CAF des Ardennes pour améliorer la qualité dans l'accueil des loisirs. C'est un appel à projet auto-évalué.
Donc, est-ce qu'il faut être un accueil déclaré SDJES et avoir la PSA-LSH, avoir une adresse mail valide sur monenfant.fr et remplir le questionnaire un mois avant l'accueil? Il y a plusieurs réponses possibles. Alors, on a du ABC, AB, AC, ABC, on a de tout. On a de tout. Beaucoup de ABC, les trois, ou AB. Alors là, c'est un petit relatif petit piège, puisqu'en fait, c'est AB parce que, enfin, c'est pas un mois avant l'accueil, c'est 15 jours avant. C'est pour marquer un peu plus les esprits que si c'était bon. Donc, en effet, la charte qualité, il faut avoir la PSA-LSH. Pour avoir la PSA-LSH, il faut entre autres être déclaré SDJUS. Avoir une adresse mail valide monenfant.fr, c'est essentiel puisque la charte qualité est envoyée via monenfant.fr. Donc, si vous ne recevez pas la charte qualité, c'est que, bon, enfin, je n'ai pas de stats là-dessus, mais dans 99% des cas, c'est que monenfant.fr n'est pas à jour au niveau des coordonnées. Et on est sur 15 jours avant la première ouverture. Donc, ce qui donne en général pour s'ouvrir à l'année qui ouvre au mois de février, ça fait du fin janvier à peu près, où il faut envoyer la charte qualité. Camille est un enfant qui est inscrit à différentes périodes extrascolaires. Il est inscrit une semaine en février, 3 semaines au mois de juillet et une semaine aux vacances d'automne. Dans la déclaration Mon compte partenaire, je le compte comme 5 enfants, donc une par semaine. Il est compté une seule fois parce qu'on parle en année civile, ou il est compté 3 fois parce que je compte une par période de vacances. Alors, pour l'instant, c'est du B. Je ne sais pas remplir tout ça. B. On a du C. Ah, ça dispute entre B et C, mais on a quand même une majorité de B. Ok. Donc c'est B. En fait, quand vous voyez sur mon compte partenaire nombre d'enfants, pour la CAF, ça veut dire nombre d'enfants différents. Donc ça veut dire qu'un enfant qui soit présent en février, ou juillet, à Noël, etc., il ne sera compté qu'une seule fois. C'est le nombre d'enfants différents accueillis. Donc ça, c'est important parce que par rapport à vos déclarations, ça peut faire des grandes différences en fait entre le prévisionnel et le réel. Pour obtenir le complément inclusif handicap, donc ça c'est une aide à l'heure réelle qu'on va donner, il faut une inscription d'un enfant en cours de diagnostic, un justificatif PAI ou une notification AEEH. Là, il n'y a qu'une seule réponse possible, il n'y a qu'un seul justificatif qui permet d'avoir le complément inclusif handicap. On n'a que du C. En effet, tout ce qui est en cours de diagnostic, PAI, ne correspond pas au complément inclusif handicap. Donc, pour avoir cette aide-là, il va falloir avoir la notification AEH et un relevé de présence à l'heure. Quelle est la conséquence d'une fiche TAM non validée ou en insuffisant, si on utilise le bon terme, donc inéligible à la charte qualité, inéligible à la PSA-LSH, inéligible à l'accompagnement des chargés de conseil. Alors, ceux qui ont un accueil périscolaire, normalement, vous avez la réponse à cette question-là, puisqu'on l'a vu aussi juste avant l'été. Alors, on a du AB, on a du B tout seul, mais majoritairement du AB. En effet, c'est AB parce que si la fiche TAM est insuffisante pour le mois de juillet, par exemple, il n'y aura pas de PSA-LSH pour le mois de juillet et donc par conséquent, on ne peut pas verser une charte qualité sur un accueil qui n'est pas éligible chez nous. Donc, c'est d'autant plus important de bien vérifier les fiches TAM pour bien qu'elles soient pas en insuffisant lors de l'accueil de loisirs. Et inéligible à l'accompagnement des chargés de conseil, mais bien entendu, peu importe si l'accueil est déclaré ou non, vous pouvez nous contacter pour avoir des questions à l'accompagnement, etc. Peut-être préciser quelque chose. Juste préciser, mais pour ceux qui étaient là ce matin, à la réunion à la MCL Mabohème, on a insisté sur les fiches TAM. Attention parce que de les remettre régulièrement, par exemple si vous êtes sur une période de février, Pâques, petites vacances et grandes vacances,
revenez régulièrement, parce qu'entre sur votre fiche, parce qu'entre ce que vous avez déclaré au niveau du nombre d'enfants, il se peut que vous en accueilliez plus, ou il se peut que vous en accueilliez moins. Mettez-le à jour, ce truc-là. Et puis surtout, vérifiez si votre fiche complémentaire a été validée par les services jeunesse et sport, parce que toute fiche non validée est pas, comme vous voyez, pas éligible est inéligible à l'APS et à l'ASH, et c'est souvent trop tard, c'est souvent quand la caisse d'allocation vous appelle que vous vous rendez compte que qu'il y a une erreur sur la fiche et nous on peut plus revenir dessus. Et du coup, comme là c'est marqué en italique, s'il y a un problème TAM, nous on ne peut rien faire. C'est pas forcément, vous pouvez nous en parler, mais nous on ne peut rien faire. C'est vraiment les SDGS qui vient avec TAM. Alors sachez qu'on travaille, vous commencez à le comprendre, très souvent ensemble, hein, et ce qui est très bien. Donc souvent c'est la caisse d'allocation familiale qui nous interpelle sur certaines situations et nous rentre en contact avec l'organisateur, ou inversement c'est l'organisateur qui est en retrait en contact avec la CAF ou avec nous. Et puis sachez en tous les cas qu'on travaille main dans la main, mais il y a des situations où on ne peut pas revenir dessus. Ça c'est clair. Et alors il y a une perte importante pour les organisateurs, mais ça c'est on ne peut plus revenir dessus. Hein. Une fois que l'accueil est terminé, c'est très très compliqué. Du coup, voilà pour le quiz. Donc, de manière globale, franchement, c'était plutôt bien. Donc, il y a des trois questions qui sont encore à préciser, donc qui sont dans le guide. Hein. Vous avez toutes les réponses dans le guide, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions où vous n'avez pas forcément répondu correct, ça veut dire que il faut peut-être revoir dans vos pratiques si l'organisation de l'accueil de loisirs il est bien en raccord avec le cadre PSA et LSH. Je pense à la gratuité, enfin toutes ces petites choses-là, pour être sûr qu'en cas de contrôle, ça passe bien. Et donc là, on arrive aux différents contrôles donc, qui sont effectués chez nous par Madame Piron-Baudrillard. Donc en 2022, elle a effectué 12 contrôles qui ont un impact à reverser à la CAF. Donc on était plutôt sur des indus de manière générale. Les accueils de loisirs extrascolaires, ils ont représenté 13% de la masse financée, contrôlée, pardon. Et en 2023, on a eu 5 contrôles qui ont un impact de moins 2861, donc ça représente 8%. C'est-à-dire que de manière globale, les indus, ils ne sont pas importants par rapport à la masse financière contrôlée. Les causes, elles sont les mêmes que sur le temps périscolaire, c'est-à-dire que la plupart du cas, c'est les données d'activité qui ont posé un indu. Ensuite, c'était par rapport aux données financières, et après, c'était tout ce qui était légal. Donc là, je vais les préciser un peu juste après. Donc, le cas en données d'activité, c'est le dépassement de la capacité d'accueil TAM. Je sais pas si tu veux préciser quelque chose d'autre. Sur votre... quand vous remplissez votre fiche complémentaire, vous avez, quand vous rentrez les locaux, vous avez, pour chaque local, il y a une capacité d'accueil. Et quelquefois, c'est marqué, attention, vous dépassez. C'est marqué quand vous le faites sur votre fiche complémentaire, vous la remplissez. Attention, capacité d'accueil dépassée. Dans ce cas-là, faites bien attention. Parce que du coup, ça va avoir des conséquences sur les données d'activité données à la caisse d'allocation familiale. Donc ça, rentrez en contact avec nous. Souvent, c'est une fiche qui n'est pas actualisée. C'est des choses comme ça. Donc, faites attention à ça. Parce que du coup, nous, la contrôleuse, elle met en relation toutes vos déclarations en termes d'enfants différents, d'inscription, etc., de réel, par rapport à la capacité d'accueil. Mais les deux en relation. Donc, des délais de dépôt non respectés pour les fiches. Erreur sur les projets pédagogiques. Alors ça peut arriver, c'est-à-dire qu'on est sur un accueil de loisirs, par exemple, au mois de juillet 2025, et le projet pédagogique, il est de juillet 2024, par exemple. Il y a eu un oubli de changement de date, où les informations, elles sont plus à jour au niveau de la direction, ou des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, comme c'est une pièce obligatoire, si peut être vue non recevable si elle n'est pas dans les clous là-dessus.
Les concordances de documents administratifs, ça c'est un peu lié à tout ce qui va être tarification. Par exemple, des fois dans le projet pédagogique, vous allez avoir une tarification qui va pas être la même sur la grille tarifaire. Enfin, c'est pas la même chose. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Voilà, il faut une certaine cohérence quand même entre les différents documents, c'est important. La fiabilité des données. Donc ça c'est entre ce que vous déclarez sur mon compte partenaire et puis ce que la contrôleuse voit vraiment sur le terrain. Donc il y a des différences et ces différences-là peuvent créer un indu. Et le paramétrage, en fait, donc on sait par expérience maintenant qu'un logiciel va permettre de limiter les impacts sur les fiabilités des données, mais il faut aussi faire attention au paramétrage parce que un mauvais paramétrage, ça va dupliquer votre erreur nombre de fois sur l'année, donc qui peut aussi créer un problème. Donc, quand on a un logiciel, c'est important de toujours vérifier son paramétrage régulièrement, qu'il soit bien en accord avec nos conditions. Qui utilise. Ensuite, le deuxième cause, c'est tout ce qui est lié aux données financières, donc tout ce qui va toucher aux charges supplétives, parce que parfois vous allez valoriser des charges supplétives, mais il n'y a pas l'attestation en face de la collectivité, les écarts entre le grand livre et les déclarations CAF, les clés de répartition qui sont pas faites ou pas à jour ou mal rédigées. Manque de procédures qui sont formalisées et des charges indirectes. Là, on a rajouté aussi attention à la mise à disposition de personnel à titre gratuit par les collectivités qui est non réglementaire. C'est interdit par la loi, donc voilà, faut pas le mettre. C'est surtout une nouvelle loi qui vient de sortir. Et donc, du coup, on vous alerte par rapport à ça, puisqu'il y a du personnel qui était mis à disposition d'accueil de loisirs à titre gratuit. Et attention, il ne faut absolument plus accepter et surtout pas les valoriser dans vos charges supplétives. Il faut absolument qu'il y ait une facturation maintenant. Ensuite, on va avoir le site Mon Enfant qui n'est pas à jour. Donc ça c'est pareil, ça prend très peu de temps, mais toujours bien vérifier que les horaires, les tarifications, les coordonnées sont bien à jour là-dessus. Et la mention de l'aide CAF qui doit être inscrite sur les documents à destination des familles, la charte laïcité aussi. D'ailleurs, la charte laïcité a changé il y a vraiment pas longtemps, donc vous allez recevoir la nouvelle charte de la laïcité et n'hésitez pas à l'afficher dans vos accueils, afficher sur vos tableaux d'affichage. Enfin voilà, il faut absolument qu'elle soit dans vos locaux. Donc, si là-dessus sur le contrôle, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le fil de discussion. Là, je vais juste synthétiser un peu ce qu'on vient de voir par rapport au contrôle. Donc, en gros, tout ce qui est pointage, il va falloir faire attention à tout ce qui est pointage papier parce que ça soit bien clair et propre pour que quand, en cas de contrôle, il faut reprendre tous les papiers, que ce soit lisible, qu'on soit bien sur un pointage au réel pour les enfants AEH, comme tout à l'heure, que tout ce qui est fiches complémentaires, etc., soit dans les temps et conforme par rapport à l'UNICEF Sport. Tout ce qui est famille, que le site Mon Enfant soit bien à jour, que j'ai bien les logos CAF qui est sur les documents et que j'ai bien une tarification modulée. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour avoir la PSA et LSH, donc que ce soit un accueil déclaré, mais que ce soit aussi une tarification modulée à au moins 2 niveaux. Vous pouvez faire plus, on en parlera de toute façon à la fin du webinaire, mais ça c'est une obligation aussi légale. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez qu'un seul tarif, c'est pas éligible à la PSA et LSH. Si j'ai un logiciel, c'est l'occasion de revoir mon paramétrage et ce qui correspond bien aux conditions de la CAF. Si vous avez des doutes, il faut revoir la carte des chargés de conseil et revenir vers nous pour justement revoir le paramétrage s'il y a des questions par rapport à ça. Et s'il y a un besoin d'accompagnement, d'investissement par rapport au logiciel, par rapport à la rénovation des locaux, par rapport à tout un tas de choses, nous, on est votre interlocuteur par rapport à ça, les chargés de conseil. Donc, il ne faut pas hésiter. Dans tous les cas, on vous dira si c'est possible ou pas, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et les projets pédagogiques qui doivent correspondre à la réalité, bien entendu. Donc ça, on met vigilance au copier-coller. Si on le met, c'est qu'on le rencontre. C'est pas juste comme ça. Au niveau charte qualité, donc
On va, comme d'habitude, l'envoyer à la fin de l'automne de manière PDF, juste pour que vous puissiez la préparer. Après, elle sera envoyée début janvier via un questionnaire Sphinx en ligne. Donc ça, le fait de l'anticiper, la charte qualité, on va en parler un peu après, mais ça va vous permettre de préparer les outils sur le terrain. Donc ça fait partie de préparer sa saison. Et donc bien envoyer la charte qualité dans les délais, parce que c'est 15 jours avant, parce que tous les ans, on a toujours du hors délai. Donc voilà, vous savez, il y a 15 jours avant, donc c'est de se mettre, de prendre sa première ouverture, d'aller aller 20 jours avant et de se dire je l'envoie 20 jours avant, parce que n'attendez pas le dernier délai, c'est aussi toujours compliqué. Et au niveau financier, que j'ai bien mes clés de répartition, les procédures et les sollicitations en charge. Si j'ai tout ça, le contrôle devrait pas trop mal se passer. Est-ce que déjà on fait un petit point d'étape, parce qu'il y a déjà eu pas mal de choses entre le quiz, le contrôle. S'il y a des questions, n'hésitez pas soit à lever la main si elle est complexe à poser, ou alors dans le fil de discussion. C'est un webinaire assez chargé aujourd'hui, on a conscience. Pas trop de questions, donc on va pouvoir continuer. Donc, la charte qualité, je pense que tous les participants ici y répondent, mais on revient brièvement dessus. Donc, c'est bien un questionnaire auto-évalué sur la critère de qualité qui a été établi par la CAF. Donc, on va aborder la pédagogie, l'organisation, le lien famille, les intervenants, les sorties, les enfants en situation de handicap et leur accueil, tout ce qui est lié aux ressources humaines, les aménagements, rénovations, etc. Donc, le questionnaire, vous le répondez sur un questionnaire en ligne, 15 jours avant, et après, il peut y avoir une visite. Donc, la visite, elle aura lieu sur le temps extrascolaire. C'est un chargé de conseil qui prendra contact avec vous. L'idée de cette visite-là, c'est de valider le questionnaire ensemble, d'expliquer ce qu'on attend par la charte qualité, ce qu'il y a derrière, parce que la charte qualité, c'est une aide importante, hein, ça représente un petit peu plus de 370 000 € départementalement. C'est aussi du temps pour les chargés de conseil, mais c'est parce que c'est important pour la CAF des Ardennes de travailler sur la qualité de l'accueil de loisirs. Et il y a toute cette partie-là, conseil et ingénierie de la CAF, qui est important dans cet échange-là, lors des visites. Et ensuite, lors des visites charte qualité, nous, ça nous permet de recenser un peu des besoins communs au niveau départemental. On arrive à avoir des tendances. Et parfois, en fonction des réponses, on peut proposer des appels à projets. C'est pour ça que, par exemple, il y a un peu plus d'un an, on avait proposé un appel à projet pour tous les accueils, parce que c'était pour mettre un sorte de coup de boost sur tout ce qui était matériel pédagogique, etc., dans le cadre de la charte qualité et de l'accueil. Donc voilà, comme je disais, les visites chargées de conseil, c'est pas un contrôle, c'est une visite, parce que nous, notre but, c'est de garder la valeur de la charte qualité, que les questions et les réponses soient les mêmes partout départementalement, au niveau des points attribués, parce que les points donnent un nombre de soleils, donc c'est que soit les accueils qui ont 2, 3 ou 4 soleils, soit dans le même niveau. Et ça nous permet aussi d'avoir une démarche proactive, parce que la charte qualité, voilà, ça nous permet de se voir, de se rencontrer et d'échanger et d'avoir vos besoins sur le terrain. Et il a parfois que la charte qualité, on a juste les questions d'année en année en fonction des changements, des différentes expériences qu'on peut avoir sur le terrain. L'année 2026, elle ne sera pas marquée par d'importants changements au niveau des questions. Donc voilà, on va être sur la même charte qualité que 2025 de manière générale. Moi, je tiens à saluer un petit peu cette charte qualité, hein, et puis cette volonté de la Caisse d'allocation familiale des Ardennes, qui ça se trouve pas dans tous les départements, hein, c'est bien propre aux Ardennes. Et moi, je vois, ne serait-ce que sur des choses toutes bêtes, au niveau de la signalisation d'éthique, au niveau des choses sur l'inclusion des enfants en situation de handicap, je vois la différence, moi, avec quand les gens ils ont 1, 2, 3 soleils, effectivement, on voit la progression et la plus-value par rapport à la qualité éducative. Sur des petits détails, des petites choses qu'on ne pensait pas forcément, c'est pour moi vraiment quelque chose
d'important dans le département. Franchement, c'est quelque chose de... Je dis pas qu'il est facile d'avoir, mais c'est quand vous prenez la charte de qualité avec votre équipe, vous prenez cette charte, vous prenez les différents points et vous allez arriver à voir un petit peu des réflexions qu'on n'a peut-être pas toujours, des choses qu'on n'a pas pensées, et c'est quelque chose qui apporte sans conteste comme plus-value pour les accueils. Mais on a des directions d'accueil qui utilisent la charte qualité lors des réunions de préparation, Oui, justement pour reprendre. Parce qu'en fait, la charte qualité, elle reprend un peu un projet pédagogique, de manière grossière, mais elles permettent voilà, de bien préparer l'accueil. Parce que dans la charte qualité, il y a tout un tas de questions sur l'évaluation, sur les outils, de la manière dont on évalue l'accueil. Et ça, si c'est pas lors de la visite qu'on va en parler, c'est bien en amont qu'il faut anticiper ce genre de choses. On a rajouté une petite chose là avec le gros point d'exclamation rouge. C'est parce que donc, il y a une question avec l'affichage du logo charte qualité qui donne des points, qui est une communication aux familles avec le nombre de soleil, etc. Et en fait, lors des visites, on voit que parfois il y a le logo charte qualité. C'est un logo qui est utilisé, mais d'il y a plusieurs années, parce qu'il y a lors de la toute première année de la charte qualité, les chartes qualité, les logos n'étaient pas millésimés. Donc ça, depuis déjà quelques années maintenant, les logos sont millésimés. Donc c'est important d'afficher les logos uniquement millésimés parce que en termes d'information famille, c'est important de savoir si le nombre de soleil correspond bien à l'année en cours. Alors après, rien ne vous empêche d'afficher, il y a des accueils qui font ça, 2023, 2024, 2025, enfin les différentes années. Ça, c'est pas un problème, mais au moins pas de logo qui n'a pas de date. Voilà, parce que pour nous, ça c'est considéré comme faux maintenant. Voilà, tout ça c'est important. On en a eu quelques-uns quand même. Donc en gros là on est sur une sorte de calendrier, donc de bien déclarer l'accueil au moins 2 mois avant, la charte qualité 15 jours avant, on peut la fiche complémentaire 8 jours avant, sachant qu'on peut la mettre à jour. Après ça c'est, je sais pas si tu veux repréciser, mais avant le dernier jour de l'accueil au moins. Mais en gros ça c'est donner une sorte de trame comme ça quoi. Il y a des petites échéances comme ça. Il y a des échéances où, par exemple, si je vois la fiche complémentaire, si vous la déposez à 8 jours et 2 heures, malheureusement, faut bien donner une limite, parce que sinon, vous êtes hors délai. Donc, c'est ce que je disais ce matin. Ça donne, ça vous donne un stress le vendredi. Parce que vous n'avez pas pu faire votre fiche complémentaire et ça donne un boulot supplémentaire à Armel Fauconnier qui quelquefois n'arrive pas à vous donner la main en plus et qui doit être obligée de rentrer des informations, de faire elle-même la fiche complémentaire. Je peux vous assurer que la pauvre, elle a aussi d'autres choses à faire. Cette fiche complémentaire qui, jusqu'au dernier jour, ça c'est bien actualisé, c'est bien dit, peut être modifiée. Et charte qualité, c'est pareil. Si on dépasse les 15 jours, c'est hors délai, on ne peut pas rattraper. Et du coup, j'avais... Attention à la fin, parce que du coup, les dernières étapes, elles vont avoir beaucoup de conséquences. Si la fiche complémentaire, elle n'est pas valide, tout ça n'aura servi à rien. Et ce que je disais ce matin, c'est que nous, on a encore la main là-dessus. On peut agir, on peut donner des délais, on peut rentrer sur le truc. Si on prend le cas du périscolaire, où on pouvait faire tout ça avant, et que maintenant, une fois que le délai est dépassé, on ne peut plus rien faire. Donc, je suis pas... je ne vois pas dans le mar de café, mais je pense que ça viendra aussi, le fait de ne plus autoriser hors délai à pouvoir déclarer les accueils. Petit point d'étape, est-ce que tout le monde est toujours là? C'est vrai que c'est toujours à peu près là avec l'interaction qu'on a, comme ça quand il y a du monde. Oui, donc alors oui. Il y a toujours au moins une personne. Alors, on a Mokrane qui aurait une question. Alors, Mokrane, le micro... Je ne sais pas. Il faut simplement ouvrir ton micro, Mokrane. C'est en haut à droite. Alors, c'était juste pour faire coucou, peut-être. Ah, peut-être, je ne sais pas.
Du coup, on va continuer. Ah non, c'était juste pour dire qu'il était encore là. Ok, donc je baisse la main, du coup, mon crâne, c'est bon. Alors, on va présenter maintenant l'indice d'accessibilité sociale, qui est potentiellement une nouvelle aide qui va arriver à partir de 2026. Donc, on va quand même vous la présenter en amont parce que il y a 2-3 détails techniques qui peuvent être anticipés de votre côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc une nouvelle aide comme ça, forcément, il y a tout un tas de circuits de validation et il y en a encore un qui doit arriver la semaine prochaine, 15 jours. Donc voilà, cette aide-là est toujours soumise à ce dernier niveau de validation, mais on est quand même en capacité de pouvoir vous le présenter. Et vous voyez, c'est l'indice d'accessibilité sociale, c'est un logo CAF des Ardennes parce que, comme la charte qualité, c'est une aide qui est exclusive CAF des Ardennes, qui n'existe que ici et qui va, on va dire, rentrer dans une zone un peu expérimentale. On va essayer ça 1 an ou 2 ans et pour après refaire un bilan de cette aide-là. L'idée de ça, de cet indice d'accessibilité sociale, c'est toujours dans les valeurs de la CAF, de travailler sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Donc ça, aujourd'hui, on avait 3 choses pour les accueils extrascolaires. On avait la charte qualité, qu'on a déjà assez parlé tout à l'heure, l'APS complémentaire qui était un petit bonus à 50 centimes pour les enfants qui ont un quotient familial inférieur à une référence départementale, donc qui est 750 pour nous. Et l'aide d'ouverture août, qui est une aide à la semaine d'ouverture en août. On avait déjà lié la charte qualité et l'aide d'ouverture d'août sur le même document pour simplifier administrativement, et l'APS complémentaire était une aide à côté. Donc ça, ces 3 aides-là nous permettaient d'avoir d'un côté travaillé sur la qualité de l'accueil et aussi l'APS complémentaire de travailler sur l'accessibilité des familles les plus modestes parce que on est aussi attaché, je parle à CEPJ, mais aux valeurs de l'éducation populaire et vous avez forcément des exemples que il y a des enfants qui, uniquement grâce à l'accueil de loisirs, ont pu découvrir plein de choses en termes d'ouverture culturelle. Et donc ça, on y est très attentif et que justement ces familles-là, les plus modestes, puissent bénéficier de toute la qualité d'accueil que peut proposer un accueil de loisirs. Et en fait, pour créer cette aide-là, elle était venue d'une étude qu'on avait fait en interne ici sur l'accessibilité financière des familles. Là, alors, c'est une étude qui fait quand même quelques pages, mais on l'a synthétisée en quelques infos. Déjà, la première, c'est que quasiment les 3/4 des accueils de loisirs ont 2 tranches tarifaires. C'est-à-dire, bien souvent, c'est un tarif moins de 750, un tarif plus de 750. On a aussi les 3/4 des accueils qui proposent une tarification à la semaine. Et de manière générale, une semaine d'accueil de loisirs en repas tiré du sac coûte 42 € et une semaine à cantine pour un enfant de moins de 150 coûte 45 €. Donc ça, c'est une moyenne départementale. Et aussi important, c'est que le tarif de premier niveau va entre 5 € et 90 €. Donc ça veut dire qu'il y a des familles à moins de 750 peuvent payer entre 5 € la semaine jusqu'à 90 € la semaine, ce qui est relativement important comme écart. Il y a eu des démarches d'harmonisation de tarification qui sont à l'échelle des conventions territoriales globales, comme par exemple dans la communauté de communes d'Ardennes-Thiérache. Donc ça fait partie des actions qui existent au sein des actes jeunesse en convention territoriale globale qui permettent de travailler l'accessibilité financière des familles. Ensuite, on a des accueils excédentaires à 28%, des accueils qui sont équilibrés pour moitié et des accueils déficitaires à 23% aussi. Et les accueils excédentaires, ils affichent une participation familiale supérieure, environ 14%, par rapport aux accueils de loisirs équilibrés. Donc, tout ça, ça veut dire qu'un accueil excédentaire a la capacité de pouvoir travailler sur l'accessibilité financière. On a vu aussi avant qu'il y a en général 2 tranches de tarifs qui permettent de rendre plus difficile l'accessibilité financière et puis aussi les recettes des gestionnaires. Et là, c'est un peu vous donner une idée des tarifs pour les quotients familiaux inférieurs à 750. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est entre 5 et 90.
On voit qu'il y a une grande majorité entre 30 et 50, 55 euros, mais on va voilà, jusqu'à 70, 80, 90 euros la semaine pour ces enfants-là. Donc, le but de créer une nouvelle aide, c'est déjà de simplifier les démarches administratives, puisque par exemple, la PS complémentaire, eh ben, c'est un autre questionnaire qui est fait en fin d'année, et il y a la charte qualité de leur doute aussi. Donc, ça vous fait 2 demandes. L'idée, c'est d'en faire qu'une seule maintenant. Et ensuite, c'est de passer d'une aide plutôt égalitaire, comme la PS complémentaire, où en fait, c'était le même aide pour tout le monde, à plutôt une aide incitative, donc l'indice d'accessibilité sociale que je vais vous présenter tout de suite. Donc l'objectif de l'indice d'accessibilité sociale, c'est de lier charte qualité et tout ce qui va être accessibilité financière des familles. Donc on a défini des critères incitatifs qui sont venus, on les a pas inventés comme ça, ils sont venus de l'étude qu'on a faite en interne. Et on l'inclut dans la charte qualité pour simplifier la démarche. Parce qu'on a conscience que aussi, une démarche en plus, il y a déjà assez de démarches à faire de manière générale. Donc, si on peut simplifier les choses, on le fait. Alors, ça ressemble à ça. Vous avez 4 critères. Et en fonction des critères, il y a des points qui sont tolérés. Le premier critère, c'est la tarification des enfants à moins de 750 au niveau du quotient familial. Donc, vous allez avoir 4 points qui vont être pondérés là-dessus. Plus l'accueil va être accessible, plus il y aura 2 points. Donc là, on parle d'une semaine sans cantine. C'est pour pouvoir mettre les accueils de loisirs sur le même pied d'égalité, parce qu'on sait bien que la cantine, bien souvent, ce n'est pas forcément un choix, c'est plutôt Enfin, vous n'avez pas, je perds le mot, mais vous n'avez pas forcément le choix, c'est structurel, quoi, bien souvent. C'est les locaux, c'est le service qui ne peut pas être rendu. Donc l'idée n'est pas de vous pénaliser 2 fois parce que vous n'avez pas de service de cantine. C'est ça. Donc après, je reviendrai sur ces diapos après. Le deuxième critère, ça va être la modulation de fratrie. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Donc ça, c'est relativement binaire, ça donne 0 ou 2 points. Après, le nombre de tranches tarifaires. Donc plus je vais faire de tranches tarifaires, plus je vais améliorer l'accessibilité financière des familles et plus je vais pouvoir faire répartir en fait les poids portés par les familles au niveau financier sur les différents revenus. Donc ça c'est pareil, plus il y a de tranches, plus vous aurez de points de 0 à 2. Et la charte qualité rentre quand même en compte dans l'indice d'accessibilité sociale parce qu'on ne conçoit pas forcément un accueil accessible et en même temps sans qualité. Et il faut joindre les deux. Et donc, ces 4 critères vont donner un score sur 10 qui va permettre de faire 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là, vous avez un niveau haut qui est supérieur à 8 points, le moyen qui est de 5 à 7 et le faible qui est moins 4. Et en fonction du niveau, ça vous donne ce que vous aviez avant en PS complémentaire. Donc, plus je suis incitatif, plus l'aide sera importante. Moins je suis incitatif, moins elle sera importante. Je reviens juste 2 petites secondes par rapport à la tarification à la semaine. Donc là, on est bien sûr une semaine sans repas. En général, vous avez dans vos tarifs, vous faites avec ou sans repas. Donc ça, on le voit bien dans la justification, il n'y a pas de souci. Et donc là, par exemple, j'ai mis un exemple que une semaine à 50 € n'est pas un repas inclus. Eh ben, en fait, souvent, le repas, il est autour de 5 €. On le voit à ce niveau-là, donc on est bien à 25 € la semaine. Après, il faudra bien le voir dans la grille tarifaire, mais on le voit déjà actuellement. Et donc là, j'ai mis un exemple, par exemple, un accueil de loisirs qui a 3 soleils, qui a une fratrie, qui fait un tarif en fonction des fratries, qui a 2 tranches de ressources et qui a son premier tarif à 35 €. Eh ben, en fait, il a 1000 heures d'enfants en situation familiale à moins de 750. Et donc, l'indice, il a 7, ça lui fait une aide à 0,5 € de l'heure. Donc après, on fait une multiplication. Et en dessous, en violet, on a un accueil qui a 2 soleils, qui fait une fratrie, qui a beaucoup plus de tranches tarifaires, qui a le même niveau d'accessibilité financière, mais lui va passer le point au-dessus.
Voilà. Donc c'est sous ces petites choses-là qui seront mises en place à partir de l'année prochaine. Donc on est là pour vous accompagner dans cette nouvelle aide-là. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, elle sera intégrée dans la charte qualité. C'est une page à la fin qui nous permet de savoir ça. Donc, c'est des infos qui sont déjà, que vous avez déjà. C'est juste, on va se servir de l'existant. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus à compléter le questionnaire Sphinx de fin d'année pour ce qu'on appelait la prestation de services complémentaires accueil de loisirs, mais on va bien intégrer, donc cette aide finalement qui va remplacer, mais qui sera intégrée directement dans la charte qualité, qui vous permet de ne plus avoir de démarches administratives supplémentaires à faire, mais d'intégrer en fait simplement une nouvelle question dans la charte et qui vous permettra d'avoir une manne financière peut-être supérieure, puisque là maintenant on irait jusqu'à 1 euro de l'heure pour ceux qui cumulent plus de 8 points à cet indice d'accessibilité sociale. Cette aide-là, pourquoi 1 euro de l'heure? C'est parce que en fait le fait de rendre accessible les enfants en moins de 750, forcément le coût de la semaine il va être moins élevé. Donc on va mettre ce complément-là pour pouvoir arriver à un tarif d'accueil à la semaine relativement classique. Donc c'est dans ce sens-là que cette aide-là, elle vous permet en fait d'équilibrer financièrement. Et du coup, ça vous encourage vraiment à moduler vos tarifs, donc par rapport au nombre de tranches d'âge, mais aussi par rapport aux fratries. C'est vrai que c'est un exemple tarifaire qu'on voit assez peu encore sur les tarifs des accueils de loisirs ardennais. Donc voilà, on vous incite en tout cas à moduler aussi par rapport au nombre d'enfants d'une même fratrie. Donc là, c'est un petit planning un peu pour voir comment ça se passe une année en fait par rapport à la charte qualité et à l'indice d'accessibilité sociale. Donc au début d'année, en général, c'est pour la plupart vous rendez en début d'année civile, il y a quelques accueils de loisirs qui ouvrent l'été, mais si vous rendez la charte qualité 15 jours avant, donc dedans dans la charte qualité, on va avoir la charte qualité, l'ouverture août et l'indice d'accessibilité sociale qu'on vient de présenter. Durant toute la vie de l'année, est bien en adéquation avec les déclarations SDGES. Il peut y avoir aussi au cours de l'année des visites charte qualité par un CPS, donc un chargé de conseil. Ensuite, on clôture les chartes qualité après les vacances d'automne, puisque c'est la dernière période. Ensuite, on va traiter les traitements des subventions au niveau de novembre et pour un paiement fin novembre. Ou alors mi-novembre. Donc en gros, comment se passe une année de charte qualité et de aides extrascolaires. Alors c'est une nouvelle aide, peut-être là on l'a présentée, je ne sais pas ou pas, mais n'hésitez pas à poser des questions s'il y a. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous paraît complexe? Cette aide-là, du coup, elle sera dans le règlement intérieur d'action sociale en 2026, donc elle sera représentée à l'écrit. Et vous pourrez aussi relire tranquillement à ce moment-là, mais de toute façon, on sera là aussi pour vous accompagner. Est-ce que du coup, il y a des questions par rapport à l'indice d'accessibilité sociale? Alors, il y a une demande simplement à savoir si ça démarre début 2026. Séverine dit que c'est complexe. Séverine et Elodie parlent. Oui. Donc oui, ça démarre bien en 2026, dès début 2026. Alors complexe, moi je l'entends quand on livre comme ça d'un seul coup, voilà, tous les critères. Mais finalement, vous allez voir que ça repose réellement que sur 4 critères. La question, elle va être intégrée à la charte qualité, donc finalement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de réponse à des questions. Et par contre, potentiellement, et ça peut faire quand même une manne financière supplémentaire pour les accueils qui jouent le jeu de la tarification. Et il n'y a pas des choses en plus à faire que vous pouvez. En fait, vous pouvez être en capacité de répondre à l'indice d'accessibilité sociale avec votre fonctionnement habituel sans le changer.
Simplement, vous pouvez déjà faire un point d'étape en 2026 en disant on a fait ça, on a eu cet indice-là. Après, à voir si vous voulez le retravailler pour 2027 ou pas, etc. Mais il n'y a pas besoin, avec votre fonctionnement habituel, vous pouvez déjà faire l'indice d'activité sociale hein, avec votre fonctionnement habituel. Et puis donc, je rappelle quand même que les chargés de conseil et de développement de votre territoire sont là pour vous accompagner dans cette mise en place. Et peut-être quand vous recevrez le PDF de la charte qualité, avant de remplir, quand vous allez découvrir ces nouvelles questions, n'hésitez pas à revenir vers vous si elles vous semblent peut-être trop complexes ou si elles ne sont pas pertinentes ou si vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas. Alors, du coup, on a Monsieur Allaire qui nous dit que c'est clair, merci. Et on a le FJEP qui dit, si on a 2 tarifs pour les QF inférieurs à 750, dont un tarif à 25 et l'autre à 35, on est à 3 ou 4 points. En fait, on va prendre le tarif qui est le plus élevé à moins de 750. En fait, celui qui va correspondre, si je parle en gros à l'enfant qui a 749. Je prends un exemple. Oui, donc là, on sera à 35. Parce que sinon, ça ne met pas forcément les accueils sur le même pied d'égalité, parce que vous allez avoir des accueils qui vont avoir le premier de tarification à un quotient familial, par exemple, à moins de 200. Ils vont faire une semaine à 5-10 euros. Donc, c'est voilà, pour que ce soit vraiment tout le monde sur le même truc, c'est que on va prendre voilà, le tarif à 749. Donc ça, OK pour le FJEP. On a une question du coup de Mario de Mouzon. Une semaine à 55 €, repas et goûter inclus, se situe comment dans le questionnaire de l'achat? En fait, il faudrait la semaine sans repas. Parce que normalement, vous pouvez l'avoir cette semaine sans repas. Je ne sais pas si la semaine, elle est obligatoire, enfin le repas est obligatoire en général, non, dans les accueils. Je ne sais pas si c'est le cas à Mouzon. Et vous avez sûrement le tarif à la semaine sans repas. Donc l'idée est bien de déduire le coût du repas de votre tarif semaine. Et ça, on n'a pas le choix parce que si on compte la cantine, déjà ça fait usine à gaz et puis en plus tout le monde n'a pas de cantine.